Bonjour et bienvenue dans Socaré, le podcast. Alors, déjà, rien qu'à titre introductif, j'aimerais juste vous dire que j'espère que vous allez apprécier ce podcast. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous faire rire et que surtout vous allez apprendre des choses parce que c'est l'objectif. Donc, je pense que plus on grandit, moins on rit. Et c'est vraiment dommage. Et ce que j'aimerais en fait avec ce podcast, c'est apporter de la joie, de la bonne humeur et surtout des connaissances, des skills, des choses qui vont nous permettre en fait de grandir tous ensemble, conjointement. Aujourd'hui, en fait, la thématique que j'ai envie d'aborder, c'est la thématique que j'ai décidé d'intituler la planification. Pourquoi la planification ? Alors, ce que moi j'appelle la planification, si je devais donner une définition, c'est vraiment le fait de se projeter en fait. Et de se projeter de manière consciente dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que je considère que c'est trop facile, c'est pas une question de facilité tant, mais c'est trop, on va dire, dangereux. Parce que c'est vraiment le terme, c'est de dire que c'est dangereux. Je trouve que c'est trop dangereux en fait de vivre au jour le jour, d'être ambiance carpe diem. Alors oui, je veux bien. C'est vrai que on peut pas toujours tout prévoir. D'accord, franchement, je vous le concède. On peut pas toujours tout prévoir. On peut pas forcément, on va dire, savoir ce qu'on pourrait devenir, ce qu'on pourrait faire, etc. Il y a les aléas de la vie, etc. Même si je pense que, et on en rediscutera, je pense, dans un autre épisode, qu'il y a pas mal de choses, même s'il y a les aléas de la vie, qu'on peut quand même s'éviter. Ok ? Alors, la planification, en fait, donc, c'est le fait de se projeter sur les années futures. Pour moi, en fait, la planification, ça permet tout simplement d'arriver à bon port, les amis, d'arriver à bon port. Pourquoi arriver à bon port ? C'est-à-dire que quand on a un objectif, si on ne réfléchit pas, comme dirait Oprah Winfrey, au pas suivant, c'est-à-dire what is the next right move, si on ne réfléchit pas en fait au prochain pas pour arriver à cet objectif, on va jamais y arriver en fait, tout simplement. On va faire que tourner en rond parce qu'on n'a pas planifié, on n'a pas réfléchi, on n'a pas trouvé une stratégie pour arriver à son objectif. Et quand on ne se fixe pas d'objectif, on n'arrive à rien, tout simplement. Donc, moi, quand je parle de planification, j'estime en fait que pour faire les choses en grand, il faut avoir la folie des grandeurs, tout simplement. Pour faire les choses en grand, pour réussir à réaliser des choses en fait qui nous dépassent, il faut avoir la folie des grandeurs, il faut oser, il faut tester des trucs. Et quand je parle de ça, en fait, j'en parle déjà dû à ma propre expérience, c'est-à-dire que souvent, en fait, j'ai eu tendance, on va dire, à me dire, oui, peut-être que je devrais faire ci. J'en parle, mais j'agis pas, en fait. C'est-à-dire que techniquement, ce qui se passe, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a que du vent, que des mots, etc. Alors qu'en réalité, faire ce qu'il faut, des fois, on a l'impression que ça va nous demander beaucoup d'énergie, que ça va nous demander, entre guillemets, de vraiment, comment vous dire, de soulever des montagnes et de séparer la mer en deux, de faire les Moïse, alors qu'en réalité, des fois, c'est juste des petites choses. Mais tellement dans nos têtes, on a intériorisé le fait que c'est un big deal, on va pas le faire, on va se mettre à procrastiner. Après, il y a des choses, entre guillemets, qui sont à proscrire, à bannir, qui nous poussent d'autant plus à procrastiner. Après, ça fait partie de notre génération. Enfin, je pointe du doigt plutôt le premier danger qui est les réseaux sociaux. Voilà, je l'ai dit. Je sais que jetez-moi la pierre, insultez-moi si vous voulez, mais les réseaux sociaux, clairement, c'est chronophage. Clairement, c'est chronophage quand c'est mal géré. J'ai pas dit qu'il fallait pas aller sur les réseaux sociaux ou voilà. J'ai juste dit quand c'est mal géré, ça peut clairement devenir chronophage. Pourquoi ? Parce qu'on va scroller, on va regarder des choses et finalement même que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Snap, que ce soit surtout sur Instagram ou Facebook, beaucoup moins ces derniers temps, mais tout de même, je le rends quand même pour ceux qui utilisent toujours Facebook. On va descendre en fait, scroller, regarder des choses qui, dans 2 heures, on s'en souviendra même plus. Je vous jure, si demain je vous dis, ou aujourd'hui, je vous dis, vas-y, dites-moi les 5 ou les 6 derniers posts que vous avez vus, tu vois, qui vous ont vraiment marqué hier, par exemple. Vous en souviendrez même plus. Peut-être que vous allez vous rappeler vaguement d'images, mais vous savez très bien que dans votre vie, en fait, ça n'a aucun impact.
Et ce que je voulais dire par là, surtout, c'est que le plus important, je pense, c'est de se fixer déjà des objectifs professionnels. Parce que maintenant, j'ai expliqué un peu, j'ai posé, on va dire, le cadre. J'aimerais maintenant passer au concret, hein. Je pense que tout le monde attendait ça, passer au concret, au vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est comment planifier tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut planifier aussi? Parce que souvent, les gens se posent la question. Et comment faire pour arriver au bout, voilà, de son objectif, une fois qu'on a décidé de planifier. Alors, déjà pour ça, j'ai un livre à vous recommander, hein, si vous pouvez l'écouter. J'aime bien écouter des livres audio et lire des livres aussi en général. Réfléchissez et devenez riche. Je pense que beaucoup de personnes le connaissent, hein, ou certaines. N'hésitez pas à aller le regarder. Il faut le regarder. Ouf, je suis un peu fatiguée. N'hésitez pas à aller l'écouter ou l'acheter. Et je suis pas sponsorisée, hein, je le dis comme ça, mais voilà. Donc, dans ce livre, en fait, j'ai appris beaucoup de choses et déjà même au quotidien, voilà, de ma propre expérience, j'ai aussi appris beaucoup de choses. C'est comment planifier, quoi planifier et pourquoi planifier. Déjà, quoi planifier? On va commencer par là. Ce qu'il faut planifier, en fait, c'est votre propre vie. Les amis, votre propre vie. En fait, il faut savoir qu'on n'a qu'une cartouche, entre guillemets, sans compter avant la mort, hein. Je parle pas, voilà. Avant la mort, on n'a qu'une seule cartouche. Et la vie, en fait, et les jours passent tellement vite, surtout ces derniers temps avec les confinements, avec tout ce que vous connaissez, quoi. Les couvre-feux, le fait qu'on doit rentrer chez nous, voilà, à 19h, etc. Ça nous écourte largement la journée et ça nous pousse surtout, voilà, à faire les choses de manière plus rapide et plus brève pour être sûr, voilà, de rentrer dans les délais impartis. Pour ceux qui respectent la loi, hein. Moi, je respecte en tout cas. Enfin, c'est même pas la loi, là, c'est des décrets, mais bref. Quoi qu'il en soit, planifier sa vie, pourquoi? Parce que quand on planifie sa vie, on a plus de chances en fait d'arriver à bon port. Et ça concerne en fait tous les domaines, hein, même si je suis très axée sur cette vidéo sur la partie carrière professionnelle, mais ça concerne aussi sur la partie relationnelle. Par exemple, si je prends le cas des relations hommes-femmes, par exemple, le truc d'aller, on va dire, date un mec ou aller voir, voilà, juste date des personnes sans avoir d'objectif précis. C'est-à-dire que tu vas aller voir des personnes, tu vas faire des rendez-vous, tu vas rencontrer des gens, mais tu sais pas ce que tu cherches. Tu es sûr de trouver en fait ce qu'on voudra bien te donner. Voilà, c'est ça la réalité. Et encore une fois, donc si je reviens sur mon objectif de base, donc dans ce podcast, je voulais aborder du coup surtout la carrière professionnelle. Pour réussir à faire quelque chose de sa carrière professionnelle et à avoir un certain niveau de revenu, hein, parce que je vous dis, c'est de connivence. Hein. La carrière professionnelle, ce qu'on va réussir à faire, ça ne veut pas forcément dire les études, ça veut peut-être dire créer un business ou intégrer une certaine entreprise, ce genre de choses. Ou si vous travaillez déjà, essayez, tu vois, d'évoluer dans le poste dans lequel vous êtes, etc. Ça, c'est des choses qui, pour moi, je pense, en fait, nécessitent, on va dire, une certaine réflexion. Il y a certaines personnes qui pensent que le fait de réfléchir, de trouver des stratégies, c'est être sournois, qu'il faut se laisser aller. Je sais même pas comment expliquer ça, mais franchement, je vous jure, ça me dépasse tellement que j'arrive pas à, voilà. C'est pas de la condescendance, hein. Je sais que chacun est supposé avoir son point de vue, mais moi, je suis très curieuse de comprendre comment, en fait, on peut arriver à ces objectifs sans se les fixer, en fait. Mais bref, quoi qu'il en soit, pour moi, la planification, ça passe déjà par la réflexion. Ça passe par le fait de vraiment se poser et se dire, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux accomplir? Et il faut vraiment prendre le temps, voilà, d'acheter un carnet. Donc, un cahier ou un carnet spécifique, d'écrire réellement ses objectifs. Et de se dire, sur 5 ans, qu'est-ce que je veux faire? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement? J'ai pas dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse de manière hypothétique, voilà, dans le vent et tout, mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est-à-dire vraiment se fixer du style pas à pas. Comme dirait Oprah Winfrey, je l'ai déjà dit. What is the next right move? Pas à pas, quels sont les différents steps pour arriver à chacune des étapes qui va me mener à mon but définitif? C'est ça. Et surtout, se donner des deadlines. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vous dites, ouais, demain, je vais lancer un business. Combien de temps il me faut pour rédiger mon business plan? Est-ce qu'il faut que j'aille voir des gens? Est-ce qu'il faut que je me forme par moi-même? C'est tout ce genre de questions que vous devez vous poser. Et une fois en fait que vous avez fini de planifier, donc une fois que vous avez bien réfléchi, et quand je dis la planification, je pense que je devrais mettre l'accent sur le fait que planifier, surtout si vous parlez de votre propre vie, hein, parce que moi, je considère qu'il faut planifier tous les domaines de sa vie. Les amis, quand je dis les amis, vous allez comprendre pourquoi après. Bon, je pense que je vais donner une précision maintenant, mais c'est-à-dire choisir son entourage. Quand je dis les amis, hein. Choisir son entourage, ça se planifie aussi.
Si vous savez que vous avez une personne qui vous traîne vers le trou, vers le fond du fond, il faut lâcher en fait. Il faut lâcher le boulet parce que sinon vous allez juste finir par basculer dans le fond du puits avec la personne en fait. Donc, quand je dis planifier l'amitié, c'est ça. C'est pas dire être calculateur et tout, mais ça veut juste dire réfléchir et se faire passer en priorité et se dire, OK, il y a des gens que j'ai traînés depuis des années. Mais dans tous les cas, en fait, à un moment donné, il va falloir se séparer. Et c'est pas parce qu'il y a la longévité, qu'on se connaît, qu'on a, comme dirait, planté les bambous ensemble ou cassé, voilà, manger du sable dans le bac à sable ensemble, que, voilà, on doit se traîner jusqu'au cimetière, en fait. C'est ça, en fait, que je voulais dire par planifier les amitiés. Donc, planifier les amitiés, très important. Planifier le type de relation qu'on veut, amoureuse, parce que ça peut aussi nous emmener au fond du gouffre, hein. Ça en fait aussi partie. Et planifier, encore une fois, voilà, sa carrière professionnelle. C'est les 3 pôles. Les 3 pôles. Après, bien évidemment, il y a la famille, mais ça, la plupart du temps, ça va dépendre si vous avez des personnes qui sont toxiques ou pas dans votre famille. Mais bon, je ne vais pas trop m'éparpiller sur ce terrain-là parce que je pense que ça fera peut-être l'objet d'un autre podcast. Parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir et on va commencer à se disperser. Et je pense que ce n'est pas l'objet. Donc, une fois que vous avez planifié et que vous vous êtes fixé, on va dire, des deadlines précises, pour chaque pas que vous devez prendre, vous êtes déjà en bonne voie. Pourquoi ? Parce que vous savez, en fait, dans quelle direction vous voulez aller. C'est-à-dire qu'au fond du tunnel, vous voyez quand même la lumière, quoi. Vous voyez quand même que ça vous mène quelque part. C'est ça que je veux dire par là. Ensuite, les actions qu'il faut poser aussi quotidiennement, en dehors de la planification, une fois qu'elle a été faite, c'est quotidiennement essayer de faire du changement. Quand je dis faire du changement, je parle, par exemple, de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est la journée, en fait. Pour, en fait, essayer... Je dis pas que, comme je l'ai dit, je dis pas que j'interdis ou qu'il faut interdire les réseaux sociaux, etc. et qu'il faut pas... C'est juste, il faut savoir gérer son temps. Votre temps est précieux et c'est la seule valeur. Et c'est pas moi qui l'a dit, mais comme je ne connais pas l'auteur, je ne peux pas le citer. C'est la seule valeur, en fait, c'est votre valeur la plus inestimable. Je pense que j'avais entendu cette citation dans un reportage que vous devriez regarder s'il existe encore sur Arte qui s'appelait Le business du temps. N'hésitez pas à aller regarder ce documentaire parce que c'est vraiment édifiant sur vraiment... bref, je n'en dis pas plus, allez regarder. Et c'était dans ce documentaire où vraiment j'avais entendu voilà, que le temps était la valeur la plus importante. Et en ça, en fait, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas en fait racheter. Vous voyez, c'est-à-dire qu'une fois que le temps passe, que les années défilent et tout, vous ne pouvez pas les récupérer. Donc, pour autant, si vous ne pouvez pas récupérer le temps qui passe, il va falloir le rentabiliser et faire en sorte que chaque minute de votre vie soit investie à courir après vos objectifs, vos buts. Ça ne veut pas dire que dans votre temps, parce que là, du coup, je vais parler de comment, du coup, gérer sa journée, etc. Ça ne veut pas dire que dans votre temps, vous ne pouvez pas vous aménager des moments de plaisir, c'est-à-dire des moments que vous passez avec vos proches, vos amis, ou à faire des choses tout simplement qui vous font plaisir. Moi, tous les jours, je m'accorde 45 minutes, 1 heure à rien faire, tout simplement. Parce que j'estime que j'en ai besoin. Voilà, je traîne, je traîne, je regarde peut-être un film bien sélectionné et tout. Et au bout de l'heure, quand l'heure est finie, aussitôt que le timer que j'ai mis sonne, je me lève et je vaque à mes occupations comme le planning que je me suis fixé m'y oblige. C'est ça en fait. Et encore une fois, la discipline est la première forme d'amour-propre. Donc, il faut être discipliné pour réussir à respecter son planning. Donc, planifier. Une fois que vous avez planifié, il faut rentrer dans le vif du sujet en vous concentrant, en fait, pour réellement faire en sorte de mettre en œuvre votre planification au jour le jour. Et c'est là où je viens, du coup, à la deuxième, entre guillemets, étape, c'est avoir un planning. Moi, j'utilise un planeur, du coup, sur mon téléphone de Google et à l'heure près, je sais ce que je dois faire, où est-ce que je dois le faire, en combien de temps. Et c'est des tâches en fait. Et je vous jure qu'avec cette technique-là, en fonctionnant comme ça, vous allez réellement réussir en fait à être beaucoup plus productif. Je sais que vous l'avez peut-être déjà entendu partout, on vous le dit depuis que vous êtes né, mais je le répète parce que ça peut jamais faire de mal. Voilà, il faut planifier et s'aménager des temps de repos entre, comme je vous ai dit, moi je m'accorde de 45 minutes. Ensuite, en dehors de ça, il faut se faire violence, et je pense que c'est le dernier point que je vais aborder.
il faut en définitive se faire violence et savoir couper court aux bouffeurs de temps. Quand je dis les bouffeurs de temps, il y a plusieurs types de bouffeurs de temps. Ça peut très bien être, je suis désolée, hein, ça peut très bien être par exemple une personne qui va vous retenir des heures et des heures au téléphone pour parler d'un truc où vous savez que de toute façon il n'y a pas d'issue, pour blablater. Si c'est pas prévu par votre emploi du temps, hein, si par exemple vous avez prévu que vous êtes avec vos amis, que vous avez un dîner, etc., n'allez pas dire ouais mon planeur a sonné, je dois partir. Non, mais par exemple genre je sais pas, vous êtes censé travailler, on vous appelle à midi, par exemple, vous avez pris une pause déjeuner par exemple, on vous appelle à midi et de midi à 15h vous parlez au téléphone par exemple. Vous voyez bien qu'à un moment donné c'est un peu disproportionné par rapport à ce que vous êtes supposé faire dans la journée. Vous voyez? Donc, c'est en ça que je dis, voilà, les bouffeurs de temps, par exemple, ça, ou commencer, voilà, à accorder plus de temps que nécessaire, par exemple, à quelqu'un qui va, entre guillemets, vouloir vous prendre du temps. C'est, par exemple, vous rendre trop disponible pour, par exemple, je sais pas moi, un homme avec lequel vous vous projetez pas. Tu vois, par exemple, juste un gars que tu veux date comme ça, mais tu commences à le faire passer en priorité et ça t'empêche, par exemple, de te consacrer réellement à tes vraies activités, aux choses qui t'appellent réellement. Vous voyez? Des fois, on a l'impression, ouais, c'est pas grave, c'est juste 1 heure, c'est juste 2 heures, c'est juste une soirée. Mais finalement, tout ceci-là, additionné, ça commence à faire beaucoup de temps, en fait. Et je pense que le temps, on en a déjà très peu et il faut savoir le rentabiliser. Voilà. J'espère que j'ai tout dit et j'espère que ce podcast vous a plu. C'est du coup, voilà, hein, une première mise en bouche, on va dire, de ce qui vous attend au sein de ce podcast. Voilà, j'espère que vous passez et je vous souhaite, peu importe le moment où vous le regardez, que ce soit le matin ou le soir, une excellente journée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de So Carré, votre futur podcast préféré. Vous allez voir.